Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, je te souhaite la bienvenue, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. Aujourd'hui on va parler du silence et on va essayer de répondre à la question suivante. Pourquoi le silence peut guérir? Souvent on cherche la guérison un petit peu de partout, chez des médecins, des thérapeutes, mais jamais dans le silence. C'est vrai que ça paraît bizarre comme ça. Le silence peut guérir. Je t'explique pourquoi dans un instant. Dans le silence, le mental se repose enfin. C'est comme si toute la machine s'arrête, les questions s'arrêtent. Si tu arrives dans ton mental ou au moment où tu n'as plus les petites voix, la petite voix dans ta tête qui te dit je pense à ci, je pense à ça. D'un coup, pendant quelques secondes, le flot du mental, il s'arrête. Le mental devient calme. C'est là où c'est très reposant d'y être dans ce moment-là. Et c'est là où il se ressource. C'est pas évident à voir, hein. Même quand c'est silencieux autour de toi, c'est pas si simple. Mais on peut l'avoir quand même. C'est l'espace, là on parle du silence, où les blessures intérieures se révèlent doucement. Et oui, des premières choses, quand tout devient silencieux, il y a des choses qui remontent à la surface. Et c'est pas les plus agréables. C'est pour ça que les gens évitent le silence, c'est que les premières choses qui remontent dans le silence sont des blessures. C'est comme si c'était des trucs pas cicatrisés, ça remonte à la surface. Aïe, ouch, oula, bah plus de silence. Pourtant, il faut les laisser. Il faut les laisser monter, ça fait partie du processus. Le silence ouvre la porte à l'écoute de l'âme. Ça, c'est ce qui se passe une fois que tu as laissé remonter les blessures. T'as mal, ok. Ensuite, t'as autre chose qui arrive. Là, ça devient intéressant. L'écoute de l'âme. La nature enseigne le silence comme un langage sacré. Il est beaucoup plus simple d'avoir cet état quand on est en pleine nature. Et il suffit d'être dans un endroit un petit peu silencieux. D'ailleurs, l'hiver est très efficace pour ça, pour se rendre compte que le silence est là. La nature offre des moments de silence. Pas toujours et pas n'importe où. Par exemple, si tu vas dans la jungle amazonienne, c'est pas souvent silencieux. Jour et nuit, il y a du brouhaha, des animaux, des insectes. C'est pas le même brouhaha que chez nous, c'est pas la ville. Mais c'est pas complètement silencieux. Par contre, dans un hiver, là, il y a du silence. Dans un désert, je pense, il y a du silence aussi. Là, ces endroits comme ça sont propices évidemment au silence de l'âme. Plus on s'y abandonne, plus il devient source de paix. Voilà, s'abandonner au silence. C'est au moment où tout devient silencieux extérieurement et intérieurement. En fait, surtout intérieurement. Mais c'est plus facile que l'extérieur soit silencieux pour être silencieux intérieurement. Là, on peut avoir une paix intérieure qui monte et c'est quelque chose d'agréable à ressentir. Je t'invite à essayer, à l'atteindre. Tu ne le maintiens pas, hein. C'est un truc qui monte et après, quand tu sors du silence, ça part. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de l'avoir senti au moins une fois pour savoir ce que ça fait. Et savoir qu'on peut obtenir cette paix intérieure sans être millionnaire, sans avoir tous les biens du monde ou tous les plaisirs du monde. Juste en étant assis dans un silence, on peut se sentir très très bien et avoir la paix intérieure. Et pas l'extérieur, la paix intérieure, oui, comme son nom l'indique, est à l'intérieur. Mais souvent on court après la paix intérieure en accomplissant le plus de choses possibles et puis on se dit ouais, quand j'aurai telle somme d'argent, quand j'aurai tel partenaire, je serai en paix. Non. Il y a des grands sages qui obtiennent la paix intérieure en étant assis sous un arbre. Il s'appelle Bouddha, celui-là. Je suis pas Bouddha, attention, hein, mais j'essaye. J'essaye de faire des trucs sympas. Le silence n'est pas vide, il est plein de réponses invisibles. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des choses qui montent dans le silence. Donc après les douleurs qui remontent, on a l'âme qui parle et puis des réponses qui arrivent, qui montent. En douceur, ça remonte à la surface. Et c'est ça qu'il faut s'appuyer, c'est ça qu'il faut écouter. Et ça nous aide dans le quotidien. C'est tout pour cette vidéo. Je sais pas si ça a été très clair. J'espère que ça l'a été. Si ça t'a plu, lâche un petit like, laisse un commentaire ou abonne-toi. Et si ça t'a pas plu, c'est pas grave. Hein. Il y aura peut-être une autre vidéo qui te plaira ou une autre chaîne YouTube. Je te souhaite une bonne journée. À bientôt et à la prochaine.